Cette affaire de piscine party dans les Almadies à Dakar en plein état d'urgence et ces arrestations, de nouvelles révélations par la presse ce matin. Oui, alerte Covid au palais de justice Lat Dior. En effet, selon l'Observateur, l'affaire de la piscine party aux Almadies a créé la panique au tribunal de Dakar. Oui, elle a installé l'angoisse au tribunal si l'on se fie au quotidien Les Échos. L'Observateur révèle qu'une des 47 personnes arrêtées est testée positive au Covid-19 et finalement, tous les mis en cause ainsi que d'autres détenus ont été mis en quarantaine à l'hôpital Fann. Les Échos précisent que la personne testée positive était dans la cave du tribunal avec plus d'une cinquantaine d'autres détenus. Aussi, ajoute mon confrère, l'affaire a fini par mettre en danger avocats, magistrats et autres détenus qui sont passés à la cave. Conséquence de tout cela, souligne l'Observateur, la libération de toutes les personnes arrêtées lors de la piscine party. 4 d'entre elles ont été testées positives au Covid-19, conclut Tribune. Le coronavirus, toujours, le journal Le Quotidien nous apprend que le Sénégal est sur le point d'acquérir ses premières doses de vaccination. En dehors de l'initiative COVAX, les autorités sont en pourparlers avec la Chine pour en obtenir dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination. Le journal rapporte les propos du ministre de la Santé lors d'une rencontre hier avec les évêques du Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr a fait savoir que le Sénégal est en pourparlers avec la Chine pour voir comment acquérir le nombre de doses qu'on avance, 200 000 au minimum de Sinopharm. Sur ça, aborde le même sujet. Selon mon confrère, Pékin a proposé au Sénégal 200 000 doses de son vaccin développé par ses industries pharmaceutiques. Toutefois, précise le journal, Dakar, qui devrait officialiser cette nouvelle prochainement, est dans l'attente de disposer des éléments scientifiques avant d'accepter le vaccin. C'est-à-dire que Dakar joue à fond la carte de la prudence. L'affaire de la disparition de Diarisso. L'Observateur affirme que le Sénégal et la France ont fait du dossier une affaire d'État avec l'implication du directeur Afrique et de l'océan Indien au Quai d'Orsay, Christophe Bigot, ancien ambassadeur de la France à Dakar. Diarisso est porté disparu depuis le 4 janvier. Sa maman confie dans le journal L'Observateur que depuis cette date, elle n'arrive plus à fermer l'œil. Dans le journal Le Quotidien, elle dit guetter la moindre information. À la une de Vox Populi, accusation de mauvaise gestion à Dakar Demdik. Maître Moussa Diop brûle Boun Khatab Sylla. Selon le journal, Moussa Diop a porté une réplique très salée à l'actuel directeur général de Dakar Demdik. Non seulement il a rejeté les accusations de mauvaise gestion et de népotisme portées à son encontre, mais il a annoncé une citation directe contre Omar Boun Khatab Sylla. Ce n'est pas tout, il flétrit la gestion de son successeur. Selon Maître Moussa Diop, c'est la bamboula à Dakar Demdik depuis qu'il est parti. Et pour preuve, il révèle que le nouveau directeur général de Dakar Demdik a acheté un véhicule à 85 millions de francs CFA et recruté ces marabouts avec des salaires de directeurs. Pour terminer, les sports en attraction ce soir en France, le trophée des champions à 20h, Paris Saint-Germain, Marseille, 99e classico électrique, affirme le quotidien Stade. Pour record, un PSG revanchard sera à l'assaut de l'Olympique de Marseille, OM.